quelqu'un aille jusqu'au terme de casser, je suis convaincu que dans tout son processus, il y avait des chrétiens quelque part. Il y avait des chrétiens quelque part. Quand Jésus dit je cherche quelqu'un qui s'était dans la brèche, il ne cherche pas beaucoup de gens. Pour sauver un pays, on n'a pas besoin d'être politicien. On peut être bon à la maison. Il y avait une guerre terrible entre Israël et puis la Syrie. Et dans cette guerre, le chef d'état-major, parce qu'ils ont pris plusieurs villes d'Israël, ils ont capturé une jeune fille. Elle est devenue bonne, nounou, dans leur maison. Mais elle craignait Dieu. Et le grand général Naaman avait de la lèpre, qu'elle cachait avec ses vêtements de général. Et cette jeune nounou, elle était détachée. Et elle a aimé son patron. Elle a regardé ce qu'il était le bourreau. Et elle a prié. Et elle dit, que moi dans mon pays, un homme de Dieu peut vous guérir. Quand vous partez dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne une grande révélation. Il dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais Élisée n'a guéri aucun d'eux. Il a guéri seulement Naaman. Ça veut dire que Élisée n'avait jamais guéri de lépreux. Comment cette jeune fille peut dire au général, quelqu'un qui n'a jamais vu soigner quelqu'un, qui peut le faire? Si ce n'est pas une révélation, alléluia. Élisée n'avait jamais guéri des lépreux. Si au moins on le connaissait comme le spécialiste de la guérison des lépreux, mais Jésus dit qu'il n'avait guéri personne avant. Donc elle a eu un réma. C'est comme si on se laisse utiliser par Dieu. Et le grand Naaman est arrivé voir Élisée, et il a fini par être tellement touché par la puissance du grand Dieu. Il s'est prosterné, il a adoré Dieu. Il dit lui dorénavant il n'adore plus les fétiches. C'est terminé. Il est un adorateur de l'Éternel. Et il est rentré dans son pays. Et Dieu l'avait tellement touché que la guerre s'est arrêtée. Qui a arrêté la guerre? Comment Jésus pouvait-il amener la paix? Il a fallu l'âne, cette jeune fille. Elle, écoute ma fille. Tu sais, quelquefois, tu peux être juste la personne que Dieu a placée comme chrétienne dans la maison de ce monsieur qui s'apprête à aller détruire Koumassi. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'avoir placé là-bas? Quand Jésus dit je cherche quelqu'un qui s'était dans la brèche, il ne cherche pas beaucoup de gens. Pour sauver un pays, on n'a pas besoin d'être politicien. On peut être bon à la maison parce que tu as accès à des choses. Ça peut changer ta vie de prière. Oui. Enfin, pour que quelqu'un aille jusqu'au terme de casser, je suis convaincu que dans tout son processus, il y avait des chrétiens quelque part. Il y avait des chrétiens quelque part. Dans les policiers, les gens qui sont partis suivre là. Il y a des chrétiens. Mais ils doivent obéir aux ordres, ce qui est normal. Mais peut-être que quelqu'un aurait vu le dossier. Et s'il était vraiment détaché, qu'il comprenait la mission d'un chrétien, ça aurait été un sujet de prière. Peut-être qu'à genoux, le dossier aurait été su et des autorités allaient se lever pour dire non. Vous comprenez? Quand Dieu dit j'ai besoin de toi, vous pensez qu'on a besoin seulement des politiciens? Même une bonne à la maison, Dieu peut changer le monde. Même un chauffeur qui conduit peut entendre une conversation qu'il peut faire changer une décision. Écoute, si tu vois des vies détruites, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti inutile. Dieu positionne toujours. Si tu es né, qu'il y a une prophétie sur ta vie, c'est que Dieu te prépare. Vous savez, je suis convaincu que si Hitler est arrivé à être l'instrument de Satan pour faire le génocide, je suis convaincu que c'est parce qu'il n'y avait personne à la brèche. Dieu dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. C'est pas seulement les décideurs. C'est la raison pour laquelle ils commencent par les prophètes et par les croyants. Pas parce que c'est eux qui sont partis forcément exploiter, mais parce qu'ils n'ont pas dit et n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Parce que le mal est mal. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont ce qu'ils sont. Mais nous, où on est? Je cherche celui qui est au ministère de la construction, qui est chrétien. Mon frère, tu es chrétien. Peut-être que tu n'as pas de pouvoir pour parler. Peut-être que tu as brillé, mais tu étais énervé seulement. Il y a des gens qui sont des chrétiens qui viennent dans l'église. Mais parce qu'on leur a dit que quand on va casser, eux aussi ils auront un immeuble. Ton attachement à la cupidité, l'amour de l'argent. Quel argent? Le sang des gens, les larmes des personnes. Sois détaché de la cupidité. André, ma parole te prépare trop. Je vous en prie, quand Dieu dit j'ai besoin de toi, c'est réel. Oh Saint-Esprit, accorde ta grâce à ton serviteur. Tu as écrit les choses dans la parole pour que nous les comprenions. Que le mal ne peut pas s'arrêter à moins que nous soyons disponibles. Les hommes détruiront, casseront et nous ne sommes pas là. À notre place, tu cherches quelqu'un. Puisses-tu trouver dans ces hommes et de ces femmes qui entendent ce message, personnes qui seront placées là où il faut, comme Esther. Elle était placée au moment précis. Et Mardoché, ton père adoptif, lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé sage-femme, médecin? Qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci? Oui, je parle de ces 3 sages-femmes qui étaient placées au temps où Pharaon voulait faire tuer tous les enfants mâles. Ces femmes qui craignaient Dieu ont été celles dont Jésus s'est servi pour faire arrêter ce massacre des enfants. Tu es placé quelque part pour être utilisé à un moment donné. Cet esprit, fais-nous entrer dans ce pourquoi tu nous appelles. Dans le nom de Jésus, tu es béni au nom de Jésus. Dis Amen.